Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se fait un Pro Pack Opening, dans le fond, chasse à l'élite Part 2. On va dépenser un bon 500 000 en Pro Pack pour essayer de trouver la perle rare. Donc, on va commencer ça tout de suite avec, premièrement, j'ai un All Rookie Player Pack à ouvrir. Chose que je vais faire tout de suite. On a eu de la chance un peu hier avec ces paquets-là. Aujourd'hui, quand même bon, un centre de 91, ça doit avoir une certaine valeur, là, les centers étant des cartes assez chères normalement. On va regarder ça tantôt. Fait que ici j'avais deux Pro Packs que j'ai eu gratuitement. Là, on va commencer avec ceux-là. Tout ce qu'on veut. On veut du rouge, des golden tickets et toutes sortes d'affaires. Payantes, bien sûr. Mais avant tout, on veut du rouge. Bon, on va aller dans le magasin. Et on commence. Vous voyez, on a 703 000. On va nous ouvrir jusqu'à ce qu'on ait dépensé à peu près pour 500 000. Donc, rien ici. Deux or. En fait, je sais même pas si les Golden Tickets sont encore dans les packs. Sinon, il y a toujours des légendes ou des bons collectibles qui nous permettent de se faire de l'argent un peu. Encore deux gold. On a Road Sign Pittsburgh, fait qu'on a un premier Road Sign, ça vaut à peu près 5000. Pas plus que ça. Ou sinon, ça peut servir aussi pour le set Road Signature là, qui donne un paquet Signature. C'est des très bons paquets. Mais ça coûte cher à monter. Comme j'ai mentionné dans mon dernier vidéo, quand je fais un pack opening comme ça, ensuite, je prends tous mes joueurs que j'ai récoltés, puis je les échange contre des trophées, et puis ensuite, je revends ces trophées-là. Souvent, je garde mes élites, là, puis ça me permet d'aller me chercher un flash backpack ou quelque chose comme ça. Mais ça vaut la peine de faire des packs opening intenses comme ça parce qu'on peut tomber sur des bijoux. Puis après ça, on est capable au moins de rentrer dans le deuxième de notre argent en revendant les trophées qu'on échange contre nos joueurs or, bronze et silver. Auprès dans mon prochain vidéo, je vous dirai à combien je suis arrivé après ce pack opening là. Puis en ayant vendu tout ce que j'ai récolté. C'est sûr que si je récolte quelque chose de très rare, je vais rentrer dans mon argent, là, mais jusqu'à maintenant, c'est pas mal rare que ça m'arrive. Oh, un petit lag ici. Oh, Zach Kurtz 92, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon qui sert au 7 pour mettre la main sur Devin McCourty. Donc très bon pull ici. On est déjà plus chanceux que dans Chasse à l'élite partie 1 où on avait récolté que deux petits 85, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, les cartes 90 et plus, là, c'est des cartes qui valent la peine. Rien. C'est toujours long des packs opening comme ça, mais ça peut en valoir la peine. Puis depuis que j'ai commencé ma chaîne, je vous dirais que j'aime ça. J'ai le goût de montrer un peu comment je m'amuse avec ce jeu-là, puis d'essayer d'entraîner d'autres mondes là-dedans, parce que d'après ce que je peux voir jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand monde euh, de Québécois qui jouent. J'ai trouvé une équipe sur Madden Mobile, une ligue qui s'appelle The Frenchies, qui parle français, moitié-moitié, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, si jamais il y a des Québécois qui écoutent cette vidéo-là et qui ont le goût d'avoir une ligue qui se concentre plus sur parler en français, ben, The Frenchies est là pour vous. Le commissaire s'appelle Romain. C'est lui qui pourra vous accepter. Là, donc, n'hésitez pas si vous voulez joindre cette ligue-là.
qui est pas mal la seule, je crois, francophone qui fonctionne là, dans Madden Mobile. Bon, on continue, on n'a rien d'autre qui est sorti depuis notre Zach Ertz, qui est un très bon tight end en passant. J'ai gardé sa carte de base longtemps dans mon équipe. Il faisait des miracles. Bon, on continue ce Pro Pack Opening. On veut du rouge. Nothing. Pour ceux qui écoutent les vidéos, si jamais vous avez des idées aussi de vidéos à faire ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires. Pour l'instant, je dirais que ma chaîne, je m'en attendais. Là, je fais ça un peu pour le plaisir, mais en même temps, je voulais voir si j'étais pour attirer un peu de monde. Et puis, c'est très minime jusqu'à maintenant. C'est sûr que ça fait quoi une semaine que j'ai commencé. J'ai vu beaucoup de vidéos sur Internet qui parlent d'un 5-6 mois avant de s'établir là, avec une certaine popularité. Mais le football au Québec, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, même si beaucoup de gens aiment le regarder. C'est pas tout le monde qui ont du temps à passer sur leur cellulaire comme ça pour passer le temps. Mais bon, moi je m'amuse en vous montrant ça à ceux qui veulent bien le regarder. Et on lâche pas. Pas beaucoup de rouge, pas beaucoup de collectibles. Beaucoup de grosses faces comme la sienne. J'ai encore un rhume, là, ça me tient depuis 2-3 jours. Là. Un peu moins intense aujourd'hui qu'hier. On se tient ses bénilins, ça fait du bien. Oh, un premier collectible. Charles Woodson, ça c'est quand même bon. C'était un bon collectible. Je vais pas capable d'en tirer un bon, peut-être un 30-40 000. Là. Ça l'aide quand on veut arriver kiff dans notre dépense de Pro Pack. Il faut faire attention quand on fait le. Dans mon cas, je fais toujours attention là, quand je fais l'ajout de mes joueurs pour avoir pour faire les paquets de trophées. C'est de pas ajouter de kicker là-dedans. Parce que les kickers souvent valent très cher. Donc tout ce qui est kicker punter, les vendez-les séparément parce que vous allez faire un peu d'argent au moins avec ça. Si jamais il y en a d'entre vous qui se demandent pourquoi tu n'achètes pas des Gold Line Pack à la place, c'est parce que dans le fond, je préfère la chance que j'ai avec les Pro Packs que de mettre 250 000. Dans le fond, 250 000, ça correspond à quoi, mettons, pour 75 000, on en a 10, fait que 20, 30, mettons 35 packs. Je préfère me concentrer sur 35 packs, Pro Pack, avec plus de chance. Jusqu'à maintenant, on a ouvert peut-être quoi? Peut-être 20, puis on a déjà pogné 2 bonnes cartes, tandis que dans ces paquets-là, on risque très souvent de pogner absolument rien. Donc, c'est pour ça que je préfère me concentrer sur des Pro Packs. Et les seuls que j'achète, c'est les légendes Ultimate Pack, parce que ceux-là, on peut avoir de très bons collectibles, là, surtout les Legend Collectibles, qui se vendent facilement 100 000 chaque. Puis qui permettent aussi de faire certains sets d'Ultimate Legend, des joueurs 98-99 en montant. Ils servent à ça, mais je préfère même que des Pro Packs, avoir une surprise une fois de temps en temps. Justement, il me semble qu'on serait dû pour une petite surprise, là. No. Come on, yay. Il me semble qu'une petite pige, là, un petit joueur 99, ça serait le fun. Come on. Ouais, pas grand chose depuis notre dernier pull du collectible de Woodson. Oh!
Charkandrick West. C'est pas la première fois que je le pogne, celle-là. Il va dans le même set que mon autre que j'ai pigé tantôt, de Zach Ertz. Le même pack. D'après moi, ça va être un autre petit 30 000. Agréable. On en veut d'autres comme ça. On veut du rouge. Combien de packs il nous reste à peu près là? 388 000. 388 000. On va en ouvrir, mettons, encore 20. Puis espérer avoir de quoi de solide dans ces 20-là. Non, toujours rien. On veut du rouge. Come on. Wow. Un petit lag encore. Oh, on est moins chanceux, là. Que la chance revienne parmi nous. On a quand même 2 poules de 90 et plus. Puis on a qu'un bon collectible. Plus un road sign. J'aimerais ça avoir une carte là, avec une vraie bonne valeur. Là. Tu sais, qui pourrait me permettre de me gâter là, un peu après. En ajouter un joueur 99 à mon line-up. Ou, il y a mon offensive que j'aime moins. Là. Quelques joueurs sur ma O-line que j'aimerais bien changer. J'ai pas réussi, en tout cas, j'ai pas trouvé le temps encore là, pour. J'ai 31 cartes sur 40 pour le 99 Odell Beckham. Là. C'est quelque chose. Hein. Compléter 10 saisons, là, faut avoir le goût de le faire. Puis moi, je n'ai pas le goût trop de le faire. Fait que pour cette année, je pense que je vais juste vivre sans. J'ai réussi à avoir J.J. Watt avec les Dominations. Là, avec ces mêmes le gauntlet de J.J. Watt, j'essaie de compléter pour le Rob Gronkowski. C'est plus compliqué parce que ça me coûte 2 gauntlet cards puis un Gold Trophy à chaque fois que je veux une carte pour les sets de Gronkowski. Il m'en manque 7 encore. Bon, 10 packs encore, puis on va arrêter ça après. Ce serait bon, un petit quelque chose là. Nothing. Ça fait des longues vidéos. Je pense que je vais peut-être éventuellement commencer à peut-être juste montrer les bons pulls que je fais. Ou accélérer un peu. Même que là, j'étais à la fin de mon rendez-vous. Oh! Yes, sir! Wow! Toute une carte. Wow! Je pourrais quasiment l'ajouter à mon line-up. Oh yeah! On va s'en refaire un peu avec une carte de même. Parce qu'elle doit valoir au moins un bon 100 000. Ce que je disais dans le fond, c'est peut-être que là, je suis à la fin de mon vidéo, là, mais peut-être que je vais accélérer certains points morts dans mon vidéo pour que ça soit moins boring. Parce que c'est sûr et certain que pendant 15 minutes, je peux pas toujours vous parler. J'ai pas cette imagination-là
pas l'imagination assez fertile pour pouvoir vous tenir en haleine tout ce temps-là. Même si l'ouverture des packs est toujours intéressant à regarder. Là. En tout cas, moi, j'adore ça. Là. Je regarde plein de vidéos de genre tout le temps. Bon, 3 autres paquets. Parce qu'on va essayer de se garder une petite base. Là. Essayer de sniper 2-3 éléments. On va aller voir après combien valent les cartes qu'on a récoltées aujourd'hui. On a dépensé 500 000. Donc, un dernier paquet. Et non le moindre. On va les ouvrir en espérant avoir de quoi. Non. Bon, donc, notre récolte ressemble à Michael Huff, Zach Ertz, Mitch Morse et Charkendrick West. Quand même une belle récolte. Et à ça, on ajoute le collectible de Charles Woodson, qui était... Et ça, je vous dis, ça en fait de la carte. Là. Après ça, je rouvre environ... je pense que c'est à peu près 30 paquets. 30 paquets de... même plus que ça, 35 paquets de trophées. C'est sûr que j'en ai plus. J'en ai le double. Donc, il est ici. C'est Reception Allowed. Ouais, c'est ça. J'ai le double de paquets de trophées argent et bronze. Et environ 7-8 d'or. Mais ceux d'or, souvent, nous donnent beaucoup de... Bon, on va essayer de pas les sell, les quick sell. On va aller voir combien que ça vaut ce Charles Woodson là. Oups, il manque une lettre. Reception. Qu'est-ce qu'il nous donne si on sort ça? Charles Woodson, tu sais, ça vaut quand même 80 000 ce collectible-là. Très rare, un très bon collectible. On va faire de l'argent avec ça, je suis bien content. Puis sinon, on va aller voir Michael Huff. Comment ça vaut ces cartes-là? Ça, je prédis un 100 000 au moins. Michael Huff, 94. Montre-moi un gros montant. Et voilà, ça vaut minimum 136 000. Il n'est pas vendu. Disons que si je le mets là à 125 000, elle va se vendre assez vite. Assez vite, merci. J'en avais un autre qui était Morse. Oups. Celle-là, elle vaut 32. Ah, finalement, elle vaut moins que je pensais. Les centres, souvent, mettons 30 000. Ben, j'ai vu un 32, un 35 passer, là. Mettons 30 000 pour celle-là. Et puis, Zach Ertz. Combien tu vaux, Zach Ertz? Il va peut-être avoir d'autres cartes, par exemple, que juste celle que j'ai pognées. Ah, Zach Ertz. Moi, tu sais, pas bien non plus. 35, 30. Les cartes de 7 comme ça, là, souvent, là, c'est juste la plus grosse qui va valoir cher. C'est des sets assez abordables. Et puis la dernière, c'est West, mais ça, c'est un peu le même prix que Hertz. Là, ça va être un 30-35 000. Donc, quand même, on a quand même réussi. Michael Huff, 125 plus le 80 000, c'est 225 000. Écoute, je vous reviens dans mon prochain rendez-vous avec combien ça m'a rapporté toutes ces cartes-là, tous ces échanges-là. Donc, sur ce, je vous souhaite que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like en passant, puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. À plus!